à tous mes chers amis, et oui je suis encore accompagné. Alors, je sais pas ce qu'elle a, mais alors en ce moment elle est envahissante, c'est quand même assez énorme. Bienvenue à tous, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies et cette magie du mercredi 10 juin 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et on y va tout de suite, sans plus tarder. Bon, Angel, t'es bien gentille, mais alors elle est assise de partout. Si vous pouviez voir, en fait, j'ai mes jeux là, plus le grimoire, elle est assise sur tout, voilà. Alors, on y va donc maintenant, comme d'hab, avec notre fantabuleux pour la partie divination. Angel, s'il te plaît, je peux travailler, c'est possible ou pas? L'oracle des ombres pour nous accompagner sur le plan magique et pour lancer un petit peu notre travail, nos prédictions avec le rond de cristal, notre petit rituel avec le petit oracle grimoire de magie, notre chère Angel, et l'almanach de la sorcière. Allez, c'est parti tout de suite les amis. Je vous jure, qu'est-ce qu'elle est envahissante. Qu'est-ce qu'elle est envahissante. Alors, et aujourd'hui, alors hier nous avions eu le masculin, aujourd'hui on a le féminin. Donc nous avons le féminin qui pourrait bien sûr nous parler donc d'une femme, d'une relation avec une femme. Oh, une femme avec la rose, ça pourrait nous parler d'une passion ici, d'une passion, d'un amour. Alors, ici il y a plein de choses à dire. Ça peut nous parler d'une passion, d'un amour, d'un nouvel amour. Donc là ça peut parler aux célibataires. Et pour la femme, j'ai envie de vous dire, n'en tenez pas forcément compte parce que comme vous le savez, autant le masculin que le féminin peut symboliser soit la consultante, donc à savoir vous, si vous êtes une madame. Ça peut nous parler d'une femme pour vous, mes amis, monsieur. Donc j'ai envie de vous dire vraiment là, peu importe que vous soyez homme, femme ou que vous n'ayez pas encore trouvé votre identité, que vous soyez transgenre, enfin on s'en fout maintenant, voilà. Peu importe votre catégorie, soit ça vous représente vous, soit ça représente la dame en question, d'accord ? Donc ici ça peut nous parler, comme je l'ai dit, soit d'une passion, d'un nouvel amour, d'une nouvelle romance. Ça peut nous parler aussi d'une passion ou d'un amour, mais vis-à-vis d'une femme qui n'est pas forcément, comment on pourrait dire, amoureux, enfin dans les sentiments, je m'explique parce que là je m'embrouillais tout seul. Ça peut être par exemple votre maman, une tante, une grand-mère, une cousine, une sœur, une nièce, une amie, quelqu'un que vous appréciez particulièrement. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément une femme avec qui vous avez des rapports intimes. Enfin si, ça peut aussi, ça peut nous parler d'une maîtresse, ça peut nous parler, je sais pas moi, de votre casse-croûte qui, voilà, hein. Bref, vous avez compris. Ça peut également nous parler ici toujours d'idéaux et de fantasmes, hein. Je vous rappelle, comme je vous l'ai expliqué hier pour la carte du masculin, j'ai fait ce genre de physique pour ces personnages pour aussi symboliser le côté fantasme, idéaux, surréalisme, des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité, des choses qui sont inaccessibles, qui ne sont pas, qui ne sont pas réelles tout simplement. Donc ça peut nous parler de certaines illusions, certaines choses qui pourraient être en relation avec une femme. Donc toujours prêter vigilance. Qui plus est, ça peut aussi nous parler éventuellement d'une femme. Alors la rose, elle a plein de significations, puisque la rose, comme vous pouvez le voir, elle a aussi des épines. Donc ça pourrait nous parler peut-être d'une femme avec qui vous allez être en contact aujourd'hui, une femme qu'il va falloir prendre délicatement. J'aurais pas dû employer ce verbe, ça va pas. Qu'il va falloir manier avec délicatesse, hein. Peut-être que c'est une femme qui est un petit peu fragile, mais qui a un bon caractère, qui a du mordant, hein. C'est une femme qui a quand même une forte personnalité, mais qui... Alors ça pourrait nous parler d'une femme qui pourrait être susceptible. C'est pour ça qu'il faudrait faire appel à de la diplomatie, faire attention, bien rouler vos phrases, bien employer certains mots, pour éviter de vous prendre les épines dans la tronche, d'accord ? Ça peut nous parler aussi ici d'une amitié naissante. Ça peut nous parler d'un pardon et de cadeau aussi, hein, parce que la rose, elle a cette signification très souvent on offre des fleurs pour soit faire plaisir, pour se faire pardonner, pour fêter quelque chose. Enfin, très souvent les fleurs, ça a plein de significations et c'est un langage très fort. Donc ça pourrait nous parler ici, pourquoi pas d'un pardon en lien avec une femme, hein. Peut-être que vous avez des choses à vous faire pardonner vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est une femme qui va vous demander pardon aussi, hein, ça peut être ça.
Bon, on n'est pas obligé de dire une femme, on pourrait dire aussi un personnage. Hein. Si on enlève le côté féminin, on peut dire un personnage dans une règle plus large. D'accord? Qu'est-ce que ça pourrait nous dire aussi C'est marrant parce que vous voyez, je vous ai parlé du pardon et c'est quelque chose qui m'a parlé, c'est quelque chose qui résonne. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez peut-être réparer certaines erreurs, vous allez pouvoir modifier certaines choses qui ont été dites, qui ont été faites. Euh, il y a ce côté de renaissance parce que finalement la rose, elle fleurit, elle fane, puis elle meurt, et puis voilà. On parle d'un rosier, d'accord? Pas une fleur coupée, parce que la fleur coupée, elle fane, elle meurt, c'est tout. Si on parle d'un rosier, il a ce cycle de renaissance, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se créent, qui évoluent, puis qui meurent, avant de se recréer de nouveau, etc. etc. Donc, est-ce qu'ici, ça nous parle de ce même cycle? Peut-être que vous avez une relation un peu particulière avec cette personne-là. Et là, pour aujourd'hui, on pourrait être... En plus, regardez au niveau des numéros. Regardez, on a le 11, on a le 2. Je sais pas vous, mais moi tout de suite, ce à quoi ça me fait penser, le 1 et le 1, je vois deux personnes. Deux personnes qui vont se réunir pour former qu'un seul chiffre, à savoir le 2. Hein, si on prend par exemple un couple, alors là je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, mais on est bien d'accord que 1 plus 1, ça fait 2. Donc une personne plus une personne, ça fait 2, mais ça fait une seule entité, ça fait une seule unité, ça fait un couple. Donc vous voyez ce sentiment de pardon et de réunification, de quelque chose qui va se réunir, quelque chose qui va se recréer, qui va se rabibocher. C'est fort possible, hein, ça peut nous parler de ça. Comme je vous l'ai dit, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle romance, d'une nouvelle passion, d'un nouvel amour. Donc là, on est dedans, on est dedans. Mais aussi, n'oubliez pas le côté un peu vigilance de la rose. C'est-à-dire que la rose est connue pour être la reine des fleurs. Elle a un parfum qui est envoûtant, qui est entêtant. Elle vous attire vers elle. Et puis une fois que vous êtes pris dans son buisson, eh ben, vous ne pouvez plus en sortir. Donc attention, il peut aussi y avoir ce caractère de vigilance. Et voilà, méfiez-vous des trop belles fleurs. Surtout que hier, n'oubliez pas, on a vu la carte du démon. Hein, on avait ce côté manipulateur, mensonge, illusion, faites attention à ce qu'on vous dit, aux arguments qu'on prononce pour vous attirer, etc. Donc peut-être qu'on est toujours dans cette logique et dans cette dynamique, comme on peut être sur quelque chose de différent, d'accord? Allez, on y va avec notre oracle des ombres. Je voulais vous préciser un truc par rapport à l'oracle des ombres. Donc c'est une création à moi, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé comment on pouvait se le procurer. Donc vous inquiétez pas, comme je le dis souvent, hein, les jeux pour le moment ne sont pas disponibles, aucun. Que ce soit le carré, le fantabuleux, aucun. Il n'y a aucun jeu qui est disponible, pour la simple et bonne raison, vous savez que cette crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée, que les frontières ne sont pas réouvertes, etc. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez que l'éditeur avec lequel je travaille est établi en Chine, donc c'est extrêmement compliqué de travailler avec lui en ce moment, donc j'ai cessé absolument tout, il n'y a plus rien. Ne vous inquiétez pas, quand les jeux seront de nouveau disponibles, je l'annoncerai à ce moment-là dans des vidéos, hein, rassurez-vous, je fais suffisamment de communication quand je propose un jeu. Maintenant, pour l'Oracle des Ombres, il y a un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a été édité, alors je ne sais plus si c'est par Très Daniel ou Arcana Sacra, mais il y a un jeu qui s'appelle l'Oracle des Ombres aussi. Je précise que ce n'est pas moi qui ai copié. Mais mon oracle, il a plus d'1 an déjà. Et pourquoi je l'ai appelé l'oracle des ombres? Pour la simple et bonne raison, vous avez vu que le dos ressemble à un grimoire, à un livre de sorcellerie. Entre autres, je me suis inspiré du livre de Charmed et puis le mien, d'accord? Et comme le livre des ombres, là on est sur un oracle, donc l'oracle des ombres. D'accord? Voilà. Je voudrais pas que certains se disent tiens, c'est marrant parce qu'il y a aussi un oracle des ombres, il ressemble pas à ça. Il est pas gêné, Jojo, de l'appeler comme ça. Non, non, c'est moi déjà qui l'avais appelé comme ça bien avant, depuis 1 an. C'est pas de l'anti-pub, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. J'ai rien contre l'autre oracle des ombres. Mais simplement, voilà, je voulais rétablir certaines choses pour éviter des quiproquos, des malentendus. Allez, c'est parti pour nos rituels. Nous avons la Ouija aujourd'hui.
Donc bah, sortez vos planches, hein, et ce soir c'est séance de spiritisme pour tout le monde. Non, pas du tout, hein, pas du tout, pas du tout. Et nous avons le rituel pour l'amour, les amis, avec la Ouija, c'est joli ça, on a un joli message. Franchement, les énergies aujourd'hui ont l'air d'être vachement axées sur le côté amour quand même, hein. Alors, Ouija et rituel pour l'amour, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, la Ouija, avant tout, qu'est-ce que c'est que la Ouija? C'est un support qui nous permet de communiquer. Donc, la Ouija, ça nous parle ici de communication. Donc quand je vous disais nouvelle passion, romance, relation, pardon, etc., etc., on est complètement dedans puisque la journée va être axée sur la partie communication et entre autres des choses en lien avec l'amour. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là, autant pour les couples, pour les célibataires, pour les couples, ça pourrait nous parler de communication rétablie dans le couple, ou au contraire vous allez avoir de riches conversations, ou alors de riches projets, de riches échanges d'idées, etc., etc., des choses qui vont finir de vous rassembler, de vous réunir, des choses qui vont pouvoir raviver le couple. Pour les célibataires, ça peut nous parler éventuellement de communication en lien avec une ou des personnes, hein, selon vos goûts, j'ai envie de dire, avec qui vous pourriez entretenir des relations intimes, avec qui il y aurait des possibilités d'évolution, d'être en couple, etc. etc. Pour ceux qui n'y croient plus, parce que il y en a, ça existe, hein, ça arrive, bah oui, quand on finit par être blasé des relations, on finit par plus trop y croire. Eh bien, ça nous parle de communication en règle générale sur l'amour, ça peut être en lien avec vos amis, peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir la possibilité d'échanger plein de choses avec vos amis, avec votre famille, avec des personnes que vous appréciez. Peut-être hein, que aussi c'est une indication pour nous dire qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quand même... il y a de l'amour dans l'air, hein. Les énergies semblent assez, comment on pourrait dire... assez présente dans ce domaine-là. Donc j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont un petit peu blasés, qui n'y croient plus trop, qui ont des situations un peu compliquées, etc., j'ai envie de dire, ne désespérez pas et ne vous fermez pas à l'amour, d'accord? C'est pas contre l'amour qu'il faut avoir un grief. Toutes les relations que vous avez eues, les déceptions, etc., ce sont des personnes. C'est pas l'amour auquel il faut renoncer, parce que l'amour reste un sentiment noble et pur et inaltérable. C'est les personnes. Mais ça appartient à votre passé. Il faut essayer de se tourner vers un nouvel avenir, et essayer de ne pas rejeter l'amour et essayer de le prendre quand il se présente ou quand il vous envoie certains signes pour vous faire comprendre que, bah voilà, hein, si je prends par exemple quelqu'un qui est célibataire, qui se plaint d'être célibataire, mais si cette personne reste enfermée chez elle à ne rien faire, à pas être coquet pour un sou, même pas prendre soin de soi, rien du tout, et qui ne fait strictement rien pour mettre certaines chances de son côté, bon bah clairement, hormis le facteur, je vois pas qui va pouvoir frapper à votre porte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, peut-être que vous pouvez tomber amoureux de votre facteur, c'est possible. Là, après tout, il peut y avoir plein de surprises avec l'amour. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à vous ouvrir un minimum, à aller un petit peu vers les gens, à soigner un petit peu votre image. C'est important parce que quand on s'aime soi-même, forcément, les autres auront tendance à nous aimer aussi. Que si vous avez une mauvaise image de vous, ça ne vous aidera pas forcément, vous voyez. Pareil pour la coquetterie, sans tomber dans l'extrême, je ne vous demande pas de vous habiller en tailleur Chanel et compagnie, non, juste un minimum, vous plaire, peu importe votre physique, on s'en fout, on n'est pas tous Angelina Jolie ou Brad Pitt, hein, très clairement, enfin, sauf moi, mais c'est pas pareil. Bref, on s'en fout du physique, on a tous une beauté et un charme personnel, donc mettez votre atout en avant. Si par exemple c'est vos yeux, mettez vos yeux en avant. Si par exemple c'est votre personnalité, mettez votre personnalité en avant. Si c'est votre charme, votre charisme, n'importe quoi, mais mettez vos atouts en avant et mettez vos chances de côté, n'hésitez pas un petit peu à sortir, etc., etc. Donc là vraiment on est dans cet aspect de communication et de communication mutuelle, réciproque, puisque la Ouija, on n'est pas tout seul à parler, hein, qu'on soit à plusieurs pour réaliser la séance. De toute façon, il faut être plusieurs, il faut être minimum 2 pour faire une Ouija. Donc, que vous soyez à 2 sur une séance ou que vous soyez en communication avec une entité, vous n'êtes pas tout seul. On est sur de la communication mutuelle et réciproque. Donc, très clairement, aujourd'hui, pour moi, il va y avoir des échanges en lien avec l'amour, avec des choses, voilà, avec ces énergies-là, des choses mutuelles et réciproques. Donc, profitez-en, mes chers amis. Allez, on y va pour notre petit rituel du jour. Attendez, je vais enlever ça parce que ça m'embête. Je vais le mettre là.
hop, hop, on a une carte. Ah ben on a même plusieurs. On a le noir qui nous parle d'épuration et le turquoise qui nous parle de sincérité. Mais bon, il y en a deux. Ça aurait été une seule, je l'aurais peut-être interprété, mais là on en a deux. Je voudrais rire qu'on tire Aphrodite. Alors là, pour le coup, on aurait l'amour sur toute la ligne. Et nous... Non, mais je vous jure, les amis, je ne triche pas. C'est incroyable. On l'a sorti lundi, on l'a sorti mardi et on la sort encore aujourd'hui. Vous ne devinerez jamais la carte que nous avons. Nous avons la carte du saphir. Regardez, je vous l'approche. Qui nous parle de chance à nouveau. Donc les amis, encore aujourd'hui, et on a toujours l'indication du jeudi. Nous sommes mercredi, les amis. Donc à mon avis... Je pense très fortement qu'il y a un truc qui va se faire jeudi. Je sais pas, un coup du sort, un coup de chance, une providence, une opportunité incroyable. Vraiment quelque chose, ouais, je vois vraiment un joli coup de chance qui va se présenter, qui sera là jeudi. Je pense que jeudi va être une journée particulière. On est quand jeudi 12. La lune, non, pourtant il n'y a rien de particulier. En termes de planètes, d'astrologie, tout ça, vous me direz dans les commentaires si en astrologie on est sur un truc un peu particulier, parce que vous savez que moi l'astrologie, j'ai juste quelques mini bases, hein, je ne suis pas pro, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si niveau astrologique il y a des choses particulière ce jeudi, hein, si, je sais pas, un nœud, je sais pas, une ascendance, un alignement ou que sais-je, mais vraiment on a quelque chose en lien avec la chance. Je vous relis le petit texte. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant et de tes coups d'aubaine révélés créer ma destinée. Moi ce que je retiens bien, c'est qu'on a multiples facettes. Multiples facettes, ça pourrait nous faire penser à de multiples choix, de multiples possibilités, ou plusieurs personnes, minimum 2, d'accord ? Que je sache te reconnaître maintenant. Donc là, dans votre rituel, il va falloir demander aussi l'appui pour pouvoir reconnaître la bonne opportunité. Peut-être que vous aurez plusieurs opportunités, mais peut-être qu'il y aura l'opportunité là, hein, avec le L majuscule, celle qui vraiment sera le gros coup de chance parmi déjà celles qui seront présentes. De tes coups d'aubaine révélés. Donc on nous demande ici de nous aider à révéler ce qui serait une vraie aubaine. Mais ça peut être aussi l'aubaine, les opportunités qui seront déjà présentées devant nous. Un peu comme si, je sais pas moi, vous ayez 5 coffres devant vous. Voilà, vous avez 5 coffres devant vous. Vous pouvez repartir avec n'importe quel coffre que vous voulez. Même possiblement, on va dire peut-être les 5. Mais parmi les 5, il y en a un qui est mieux que les autres. Voilà, ça sera un peu ce principe-là. Et qui va permettre de créer ma destinée. Donc on a cet aspect d'opportunité, une chance qui va se présenter à nous. Pourquoi pas, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça pourrait nous parler d'une offre d'emploi qui pourrait se présenter à vous, de quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait vous apporter quelque chose. On a vraiment cet aspect de créer ma destinée. Donc si on doit créer notre destinée, c'est forcément en lien avec une chance particulière, une opportunité particulière. Et ça peut être valable absolument dans tous les domaines. D'accord les amis ? Allez, maintenant, on va passer à notre... Non, le grimoire des ombres, on l'a fait déjà, j'allais dire, mais je ne l'ai pas fait. Notre prédiction avec le rond de cristal. Une union qui va s'officialiser. Regardez, il y a une carte qui s'est retournée et c'est une union qui va s'officialiser. C'est marrant parce qu'on est encore dans la cohérence de tout ce que je vous ai dit. C'est drôle, hein ? Franchement, moi ça m'épate toujours de voir que je peux utiliser n'importe quel jeu, on va toujours avoir une personne bienveillante. Personne bienveillante, du coup on peut considérer que la personne, hein, quand je vous ai dit peut-être qu'il y a un lien avec les énergies d'hier qu'on avait tiré le démon, du coup pas forcément, parce que la personne bienveillante peut prendre les traits de cette femme, et du coup la rose ne serait pas pleine d'épines, mais vous offrirez que son parfum et pas les épines qui vont avec. Donc ça peut nous parler peut-être d'une personne bienveillante, ouais, ça peut être lié. Alors, nous avons un arrêt brutal.
un arrêt brutal et un accident léger. Bon, faut pas s'inquiéter là-dessus. L'arrêt brutal et l'accident léger, ici, pour moi, l'accident léger, c'est pas forcément un accident comme vous pouvez l'imaginer, accident de la route, etc., etc. Un accident léger, ça peut être aussi un événement imprévu, imprévisible, quelque chose qui, voilà, qui va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe et qui donc n'était pas prévu et qui va créer peut-être quelques légers désagréments. L'arrêt brutal aussi, c'est pas forcément négatif, c'est simplement pour nous signifier de quelque chose qui va prendre fin. Mais là aussi, j'ai envie de dire, c'est un peu logique parce que l'arrêt brutal, si effectivement on est dans cette phase de chance et qu'il va y avoir une ou plusieurs opportunités qui vont se présenter à nous et qui vont véritablement changer certaines choses dans notre vie, je vais prendre par exemple la fameuse union qui va s'officialiser. Clairement, l'arrêt brutal, c'est l'arrêt brutal de votre célibat, puisque vous allez passer à un autre statut, celui de couple, voyez. Ça peut être plein de choses dans ce style. Pareil, si je vous parlais, tout à l'heure, je vous parlais d'opportunités en lien avec le travail. Bah oui, si vous trouvez du travail, c'est l'arrêt brutal de votre chômage pour passer au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément des cartes négatives, d'accord, hein, vous focalisez pas automatiquement là-dessus. Et après, l'accident léger, il faut retenir le côté léger. Ça veut dire que effectivement, si vous arrive un petit pépin, une petite culasse, ce sera quelque chose d'anodin, de bénin, d'accord? Allez, on finit maintenant avec notre grimoire. Pourquoi je vous ai dit 12 tout à l'heure? Pas du tout. Pas du tout. Donc le 10, bah oui, on continue donc ce qu'on avait fait hier. Alors, dans les Vosges, le beau temps, le 10 juin, assure les bonnes moissons de blé, alors que la pluie, le lendemain, annonce beaucoup de pluie dans les mois suivants. Oui, c'est un peu le principe de la Saint-Médard. Hein. S'il pleut à la Saint-Médard, 40 jours de pluie derrière. Donc c'est un peu le même genre. Génie du jour, Lovia. Lovia, ce génie est exalté, il sert contre la foudre et il permet d'obtenir la victoire. Je vous donne la formule d'appel pour Lovia. Alors, c'est une formule en latin, d'accord? Vivit Dominus et benedictus Deus meus et exaltur Deus salutis mea. Et ça veut dire, vive le Seigneur et béni soit mon rocher, que le Dieu qui me sauve soit exalté. Parfum du jour d'anniversaire, nous avons le mimosa, la myrrhe et le narcisse. Le mimosa, c'est l'odeur du mimosa est souveraine pour porter à l'action. Elle rend extraverti, éloigne la jalousie et accroît considérablement l'optimisme. Le jour de chance. Vous voyez, même le grimoire le dit qu'on est dans la chance, c'est incroyable. Donc pour acheter ou louer... Non, jour de chance. Jour de chance, c'est pour les actions, les domaines. Alors, le jour de chance pour acheter, louer ou vendre un terrain, une maison ou un appartement. Pour ceux qui travaillent dans l'administration et pour les fonctionnaires, pour semer des plantes qui poussent en surface, pour le travail manuel, pour attirer un client, pour les relations amicales, pour les amours romantiques, on est en plein dedans, pour la chasse, la pêche ou la randonnée, et pour soigner l'appareil génital et le rectum. Bah oui, forcément, comme on est sur une phase d'amour, c'est quand même bien quand on a tout le bordel qui fonctionne bien. Bref, c'est marrant parce que du coup, le jour de chance correspond au même que celui du 9 juin. Hein, on est sur la même concordance. Voilà, donc pour aujourd'hui, il n'y a pas... demain, ça va être intéressant. Y a pas mal... Pourquoi je vous avais dit le 12? On va regarder juste par curiosité. Le 12, Saint-Léon, Yazen. Je vais pas tout vous dire, on va pas spoiler. Hein. Allez, voilà mes chers amis, pour aujourd'hui, vous avez tout entre vos mains pour faire le nécessaire. Donc à vous de jouer, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous.